Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui il est amplement l'heure pour produit terminé, je rachète volet numéro 2 sur la chaîne parce que là ça déborde, je n'en peux plus, j'ai envie de jeter des trucs donc on va y aller. Alors on va commencer par le corps, pas mal de trucs hein, donc 2 gels douche, Tahiti secret de Manuela et Karité et un cottage au monoeil. C'est globalement des gels douche qui sont souvent dans ma douche, que j'aime beaucoup et qui sentent trop bon, qui sont agréables, voilà, donc bien sûr oui ça se rachète ça, sans souci. J'ai aussi fini un gommage pour le corps, ça va très vite hein, chez moi ce genre de choses. Donc c'est un gommage corps peau neuve à l'huile de noix pour peau rêche, Nectar of Nature, senteur du jardin, de la marque Les Cosmétiques, donc en gros c'est la marque de Carrefour. Et ma foi, je suis assez satisfaite de ce truc là, ça sent super bon, donc c'est très agréable. Maintenant peut-être que pour moi c'était pas assez crunchy quoi, ça grattait peut-être pas assez. Moi j'aime quand vraiment mon gommage, vous voyez, voilà quoi, je sens que ça gratte et je ressors de là avec la peau très douce. Là la peau elle est laissée bien souple, bien nette, je serais tout à fait capable de le racheter dans la mesure où c'est quand même pas cher du tout et très utile. On continue pour le corps, j'ai fini un lait pour le corps, donc lait soyeux hydratant aux extraits de pêche de bio beauté by Nux. Donc ça c'est un produit qui m'avait été envoyé par Pharmaline pardon, par le site. Et ma foi je suis très satisfaite de ce produit. Il hydrate la peau, peut-être pas suffisamment, mais en même temps j'ai une peau de crocodile en hiver, surtout sur les jambes, donc voilà. Ça sent hyper bon. Pour un produit bio, là, ça sent super bon, vraiment la pêche, c'est un vrai bonheur. Peut-être un peu long à être absorbé par la peau, mais voilà. Et puis le conditionnement, comme ça là, c'est un peu galère, je trouve. Mais je préfère les pompes pour le corps. Mais c'est du chichi parce qu'en vrai c'est un très bon produit et je serais complètement capable de le racheter là encore. On reste sous la douche mais cette fois-ci cheveux et alors a priori j'ai fini que un shampoing. C'est étrange mais pourquoi pas. Donc c'est le shampoing nutrition et réparation Everrich de L'Oréal, donc c'est les shampoings sans sulfate là. Je l'ai beaucoup aimé dans la mesure où j'ai trouvé qu'il était très efficace et que voilà vraiment on avait l'impression qu'il nourrissait vraiment beaucoup les cheveux tout en ne les alourdissant pas. Par contre ils avaient peut-être tendance à un petit peu faire regresser mes cheveux un peu plus vite que la normale. C'est à dire que le jour où c'était mon jour lavage de cheveux, voilà c'était mon jour lavage de cheveux quoi, ça pouvait pas faire illusion, un jour de plus, non. Maintenant c'est quand même un très bon shampoing et c'est vrai que avoir des bons produits comme ça de super qualité en grande surface, c'est hyper cool. Et moi je suis plutôt satisfaite, donc est-ce que je rachète? Oui. On continue pour le corps, l'hygiène, tout ça avec un déodorant glamour sur Beauté Ratée aujourd'hui. Donc déodorant Dove Beauty Finish, donc qui est censé rendre tes aisselles belles. Tu veux être belle des aisselles? Voilà. Bon. C'est un déo quoi. Donc voilà, ça sent bon, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que mes aisselles sont plus belles? Je suis pas convaincue. Mais c'est quand même un bon déodorant. Donc est-ce que je rachète? Oui, bon, je me jetterai pas dessus. Voilà, parce que je m'en fous un peu sur le principe. Mais c'est bien, c'est un bon produit. Donc, je crois que pour le corps, on a fait le tour. Maintenant, on va passer au visage. Et là, j'ai quand même aussi pas mal fini de choses. Premièrement, j'ai fini l'huile démaquillante de chez Filorga. Skin Perfusion, huile démaquillante. Alors, je crois qu'elle n'est vendue que dans l'Institut Filorga à Paris et pas dans les parapharmacies. Mais moi, je l'ai trouvée hyper bien. C'est-à-dire qu'elle est super légère pour une huile. Par exemple, par rapport à la DHC, elle est vraiment plus liquide et moins épaisse, on va dire. Elle démaquille très très bien. Mais pour les yeux, il faut quand même un petit peu insister parce que sinon, il reste quand même des petites choses, donc il faut quand même un petit peu insister. C'est pas la plus efficace que j'ai testée, mais en tout cas elle est hyper agréable. Elle a une odeur qui est très légère, quasiment sans odeur, mais voilà, très léger, très agréable. Donc ouais, franchement je serais 1000 fois susceptible de racheter. Ouais. J'ai fini 2 crèmes, c'est fou, moi je suis sans voix. J'ai fini donc l'émulsion hydratante protectrice anti-rougeur jour d'Aven, que j'adore.
Mais vraiment, enfin, vous l'avez déjà vu dans mes favoris, moi c'est vraiment un produit que j'adore. Ça hydrate ma peau sans pour autant faire trop parce que c'est une émulsion, donc c'est pour peau mixte, hein, ouais. Pour peau mixte, donc ça fait pas briller ni quoi que ce soit. C'est un tout petit peu vert, donc en fait c'est pour les rougeurs, il y a une toute petite sous-teinte de vert. Et c'est vrai qu'on sent que la peau elle est bien apaisée, bien hydratée, il y a beaucoup moins de rougeurs, puis sa veine, dans tous les cas ça va pas être agressif. Donc moi j'ai un très très gros coup de cœur pour ce produit et donc je serais bien sûr tout à fait en mesure de le racheter et plutôt même rapidement. Alors j'ai fini une autre crème qui m'avait été envoyée par Urban Retreat il y a un moment maintenant, qui est en fait un gel sous forme de crème parce que c'est pour les peaux mixtes et c'est la marque Petit Gris. Je pense que vous en avez entendu parler, la marque à la base d'escargot. Nice. Alors moi j'avais été très convaincue par l'odeur, ça sent le frais. La texture gel un peu pour peau mixte est très bien justement donc, comme crème de jour parce que ça ne graisse pas du tout la peau non plus, ça fait pas du tout briller et tout ça. Maintenant, après j'étais pas sur le cul quoi, c'est à dire que ça marchait bien mais est-ce que j'ai vu un réel truc de plus sur la peau? Bof, et c'est quand même pas des produits qui sont donnés. Et puis voilà, mais le côté répugnant d'avoir l'escargot, passer outre, c'est quand même, voilà, c'est des produits plutôt très agréables à utiliser. Mais voilà, j'ai pas été plus convaincue que ça, donc je suis pas sûre que je le rachèterai. Mais je peux pas dire qu'elle m'a fait du mal non plus. Donc voilà. Une crème contour des yeux, donc là c'est le baume All About Eyes Riche de Clinique. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une étude comparative sur le blog entre la version riche et la version normale de ce contour des yeux et j'ai donné mon avis. Il est évident que je préfère la version riche qui est vraiment sous forme de baume. Le contour des yeux il est tout de suite soulagé entre guillemets. C'est vraiment un très très bon produit. Maintenant c'est clairement pas donné, mais alors vraiment pas donné. Donc il y a un très bon effet sur les ridules de déshydratation, sur le contour de l'œil qui est déshydraté, c'est ce qui est clairement mon cas surtout ici là. Maintenant sur les cernes et les poches, enfin j'ai pas de poche donc je peux pas trop vous dire, mais sur les cernes je n'ai pas vu spécialement d'amélioration, mais c'est surtout parce que je pense que les cernes ça sert à rien tous ces trucs là sur les cernes. Je pense que les cernes il faut juste que tu dormes et voilà, et comme on dort pas beaucoup dans la vie, voilà. Donc satisfaite à 100%, je l'adore. Maintenant est-ce que je le rachèterai? Oui, mais clairement pas tout de suite parce que ça coûte une blinde. J'ai fini aussi 2 masques, c'est fou quoi. Donc un masque à l'argile rose de Cattier, donc je commence par lui. C'est alors à la base j'aime pas trop l'argile, notamment l'argile verte, parce que je trouve que ça fait devenir un peu j'ai un peu une peau en carton avec l'argile verte, ça irrite ma peau, voilà. Là j'ai craqué parce que c'était de l'argile rose et que c'est pour peau sensible, ce qui est mon cas, donc je me suis dit ça va faire du bien, un petit masque à l'argile rose pour voilà, pour les rougeurs, tout ça, ça va être bien. Et en plus c'est bio, hein. Vous avez vu quand même comment j'évolue, je vais vers des produits bio, tout ça, hein. Bon, donc Cattier, très grande marque de bio, voilà. Écoutez, j'ai rien à redire sur ce masque, même je trouve qu'il est super bien. Alors ils disent de le laisser poser 10 minutes, je le laissais vraiment pas plus poser que 10 minutes parce que moi je déteste quand on a l'argile tout sec sur notre gueule. Je suis plutôt du genre à l'enlever avant qu'il soit complètement sec parce que je déteste la sensation. Mais c'est vrai que la peau elle était vraiment beaucoup plus nette et pas du tout rouge. Vous savez, après le masque des fois on a la peau qui est un peu ouh, là, mais pas du tout. C'était un vrai bonheur ce masque. Il y a une quantité qui est assez intéressante. Le prix est pas exorbitant pour du bio comme ça, il n'y a pas d'odeur chelou. Enfin franchement moi je suis plutôt très contente. C'est fait pour l'éclat du teint et apaiser la peau, et moi j'ai vraiment, voilà, ça vous promet pas des merveilles mais ça vous promet ça, et j'ai trouvé que ça tenait plutôt très bien sa promesse, donc pour moi c'est un très bon produit, je rachète, oui. Autre masque, donc le Skin Perfusion de Filorga, c'est un masque qu'on trouve dans l'institut. Alors cette chose, moi personnellement j'ai adoré, mais quand je vous dis adoré, c'est adoré tout simplement parce que la texture, voilà, j'ai plus rien pour vous montrer. La texture c'est genre, on aurait dit de la mousse, mais un peu comme de la mousse au chocolat sauf que c'était blanc.
mais c'était vraiment cette texture hyper aérienne, hyper fondante. Ça sentait super bon, mais comme d'hab chez Filorga. Alors après, la mousse, elle est quand même assez opaque, entre guillemets. Et du coup, pour rincer, ça fait un peu genre collant et un peu galère à rincer. Mais j'ai trouvé que c'était un super bon masque, qu'il ait laissé la peau bien rebondie après, bien ferme, bien souple. Donc pour moi, c'est un très très bon produit. C'est pour tout type de peau. Il n'est pas trop riche, il va pas vous surgraisser la peau. Voilà, après je crois qu'il est clairement pas donné et pas forcément facile d'accès du coup. Est-ce que je rachèterais? Peut-être pas, mais pour celles, donc en plus il a des vertus anti-âge, hein, pour celles qui ont des petites peaux matures, ça vaut clairement le coup d'essayer. Et puis même pour celles qui ont envie d'avoir juste plus de fermeté, un plus joli ovale du visage, je pense qu'il est vraiment top. Donc de toute façon vous savez que chez L'Oréal, moi c'est une de mes marques coup de cœur, je le cache pas, donc voilà, mais c'est top. J'ai aussi fini les patchs purifiants de chez Nivea. Alors ce truc là, j'avais jamais été vraiment, je vous ai fait un article dessus, j'avais jamais été vraiment sujette, enfin c'est à dire que je m'inquiétais pas vraiment de mes points noirs, voilà, j'étais pas une fille à points noirs quoi. J'ai quand même voulu essayer ce truc là suite à un petit article de l'Odeuse Makeup qui disait qu'elle avait été quand même assez surprise. Donc j'ai acheté, ça coûte pas cher et voilà. Et en fait, quand on met ça sur son nez et que on le retire pour la première fois, on se fait non, mais j'avais tout ça, mais c'est dégueulasse. En fait, on est blindé de trucs dégueux. Finalement, j'avais une sorte de satisfaction quand même quand je l'utilisais. Alors, ils disent de l'utiliser une fois par semaine, moi je le faisais qu'une fois par mois parce que comme je vous dis, je pense vraiment pas que c'est ma problématique numéro 1 sur ma peau, et heureusement parce que je peux pas avoir tous les problèmes de la terre. Mais c'est vrai qu'au niveau là ici des ailes du nez et du menton, sur le front pas du tout, ça m'aidait pas du tout, par contre il n'y avait rien. Mais c'est vrai que un peu sur le menton et surtout sur les ailes du nez là, mais alors ça fait peur quoi. On se dit qu'on a vraiment une peau dégueulasse quoi. Plutôt bien, je trouve que voilà, j'avais l'impression d'enlever des trucs un peu infâmes de ma peau, ça me faisait du bien. Je rachèterais, oui. Alors après, est-ce que ces patchs là en particulier, peut-être pas, parce qu'il y a plein de marques qui font des patchs anti-points noirs, que je pense que l'efficacité est la même pour tous, donc voilà. Mais eux c'est vrai qu'ils sont pas chers et assez faciles d'accès, donc je serais pas du tout opposée non plus. Juste vite fait, j'ai fini le dissolvant miraculeux de Bourjois. Non, ça fait une éternité que je l'ai, donc je suis contente de l'avoir enfin terminé. En fait, moi j'aime bien les trucs comme ça, vous savez, où on met son doigt, c'est fini, on est content. Maintenant, c'est quand même plus pratique un dissolvant classique avec du coton, parce que comment vous pouvez faire le pied avec et tout ça. Et je pense que c'est juste pratique parce que voilà, on prend notre truc et on n'a pas besoin de sortir les cotons et de se faire chier. En soi, c'est pas non plus obligatoire quoi. Donc voilà, je rachèterai peut-être pas dans l'immédiat en tout cas. Ensuite, on va partir sur le maquillage. J'ai pas fini grand chose, enfin. Si, j'ai fini quand même quelques trucs. J'ai aussi fini le Mava Drive de Mavala. Donc en fait il est pas vraiment fini, mais il est tout épais, tout gluant. Donc il est plus du tout joli sur les ongles, donc j'arrête de l'utiliser. Donc c'est un sèche-vite en quelque sorte. Donc vous mettez ça par-dessus votre vernis est brillant, il est protégé et surtout ça sèche en 2 secondes top chrono. C'est génial, moi maintenant je vivrai plus jamais sans un truc qui fait sécher le vernis plus vite comme ça, parce que en 3 minutes c'est fait. Vous pouvez aller gambader dans les champs, vous n'aurez pas une marque sur votre vernis, donc clairement stylé. Maintenant lui il est quand même pas donné et que vous pouvez largement trouver des trucs similaires dans des marques moins chères. Mais j'ai rien à lui reprocher particulièrement, donc est-ce que je le rachèterai? Pas dans les médias parce que j'en ai racheté un autre d'ailleurs. Si je suis amenée à le racheter, j'aurais aucun problème avec ça parce que pour moi c'est vraiment un très bon produit. J'ai fini un liner liquide, donc voilà, je suis une grande consommatrice de liner liquide, donc c'est le plus souvent ce que je mets au quotidien. Donc du coup c'est vrai que ça descend vite, donc c'est le Revlon Color Stay. Alors ce truc là moi je l'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que pour moi il y a déjà une très bonne pointe, c'est à dire que c'est une pointe qui est un peu, voyez, voilà, un peu épaisse, mais fine à la fin. C'est pas des poils, c'est une sorte de mousse, un peu. Mais c'est dur, c'est pas mou. Le trait, il est bien noir, il est opaque, il est net. Et la tenue est très bonne, mais vraiment très bonne, tout en se démaquillant facilement.
Donc voilà, noir intense, c'est Revlon, c'est pas cher, c'est efficace. Donc pour moi c'est un des meilleurs liners liquides que j'ai jamais essayé de ma vie. Donc c'est clair et net que je le rachèterai, mais sans hésiter, un de ces quatre. J'ai aussi fini une poudre de chez ELF, donc c'est la Translucent Mattifying Powder, donc poudre translucide matifiante. Alors, moi je la trouvais super bien, parce que voilà, elle matifie super bien, elle est efficace et tout. Maintenant elle est hyper poudreuse, mais vraiment poudreuse à mort. Et surtout, elle se finit, mais en 2 secondes top chrono, quoi. Enfin, elle fait pas long feu, quoi. Donc, c'est peut-être pas cher, mais du coup... ça se finit plutôt vite. Mais en tout cas, c'est une très bonne poudre à petit prix. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être pas peut-être pas là tout de suite dans l'immédiat, puisque voilà, j'ai envie de tester autre chose. Et puis elle est vraiment partie trop vite, quoi. Voilà, mais bonne poudre à petit budget. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc vous voyez, il y avait quand même de quoi. Il était temps que je vous parle de tout ça. J'espère que ça vous a plu, je sais que vous aimez ce genre de vidéos, donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!